Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où l'on va pouvoir découvrir les attaques via les fichiers Office. Relativement aux attaques via Office, que ce soit du Word ou de l'Excel, principalement ce qu'on entend parler, c'est des attaques via les macros. Les macros sont donc des fonctions sous format de petits programmes, simples ou complexes, qui permettent l'exécution d'une série de fonctions Word, par exemple, automatiquement. Le langage repose sur le Visual Basic de Microsoft. Heureusement, pour nous, au niveau de la partie attaque, Word nous permet de créer des macros simples avec peu ou aucune connaissance de ce langage. Que ce soit au niveau de ce dernier ou encore en utilisant des générateurs de payload directement. Pour accéder aux macros, c'est très simple. Soit on va directement passer par l'insertion de macros en allant vers affichage et ensuite au niveau de macros, on peut afficher ces derniers et en créer. Ou on peut y accéder directement en appuyant sur la touche Alt F11 et on est au niveau de ces derniers. Il suffit donc de cliquer ensuite sur This Document pour pouvoir ouvrir la partie macro. Maintenant, on peut générer notre payload qu'on va pouvoir exploiter. Donc à ce moment-là, je peux utiliser Terminator déjà. Je vais l'utiliser au mode sudo direct, comme ça je n'ai pas à refaire mes petits sudo. Je découpe tout ça en horizontal et je lance mon serveur push, donc serveur, et ensuite je lance push. Donc là, je vais utiliser mon username Alform. Là, j'ai les anciens implants, si vous vous rappelez. Et je peux récupérer mon payload macro en allant vers le dossier suivant et en récupérant tout simplement le contenu de mon fichier macro. Maintenant, je peux revenir ici, je colle mon payload. Donc là, j'ai bien récupéré tous les éléments. J'enregistre au niveau du bureau, donc macro affected, et je choisis un fichier prenant en charge ou un fichier Word ou un document prenant en charge les macros, un docm. Je ferme. Je peux mettre maintenant un petit texte pour inciter l'utilisateur à cliquer et j'ai mon petit fichier piégé. Donc là, si je reviens vers ma Kali, je ferme tout ça, hop, j'ai rien du tout. Pareil au niveau de mon serveur, là j'en ai plus besoin, je m'en débarrasse. Et là, quand je vais ouvrir mon fichier Word et j'active le contenu, donc là en fait ça incite généralement à le faire. Et généralement, la plupart aujourd'hui des attaques de type phishing via macro permettent ou vont pouvoir exploiter ces approches-là pour vous inciter à cliquer sur activer le contenu. Et dès que vous le faites, en fait, hop, je fais un petit refresh et bingo, nous avons accès à la machine de la victime. La deuxième approche qui peut être exploitée est d'utiliser Metasploit pour générer notre payload. Pour ce, je vais utiliser la commande sudo msf console. Je vais donc démarrer ma console Metasploit et je vais tout simplement utiliser le module exploit multi file format et je choisis Office Word macro. À partir de là, j'ai comme information que le payload utilisé par défaut est le Windows Meter Treater Reverse TCP. Maintenant, je dois spécifier différents paramètres comme l'adresse IP locale que je vais récupérer tout de suite. Donc il y a la 116.132. Le port d'écoute que je vais spécifier au 8888. Et je peux afficher les options complémentaires avec un show option. À ce moment-là, ce qui m'intéressera notamment, c'est le nom du fichier que je vais nommer par exemple msf malv pour malveillant.docm. M c'est pour la partie macro, le support du macro. Et je tape la commande exploit pour générer mon fichier. Une fois mon fichier généré, je peux donc tout simplement le copier au niveau du dossier var www html et donc si je laisse par défaut le nom, il ne changera pas. Je copie ce dernier, donc j'ai oublié le copy et je fais un petit sudo service apache2 start pour pouvoir le récupérer de l'autre côté. Je récupère son nom. Après les méthodes de propagation, vous le savez, il en existe vraiment beaucoup
et tout dépendra de votre contexte. À partir de là, et avant d'exécuter ou d'afficher le contenu de mon fichier, je peux donc tout simplement faire mes use. Je fais un set payload, donc Windows, meter printer et reverse TCP. Et je fais mon set lhost en spécifiant mon adresse IP locale et le port que j'ai utilisé lors de la création de ma charge utile. Maintenant, je peux faire un exploit, lancer mon écoute et me diriger vers ma machine Windows. Je m'authentifie rapidement et je navigue vers mon fichier, donc qui est en fait le fichier, donc c'était msf malv.docm. Mon fichier a été récupéré avec succès. Je peux me diriger vers téléchargement. Je double-clique dessus. Et comme d'habitude, donc j'ai tout simplement l'activation du contenu qui me sera demandé. Toujours avec le petit message qui incite à cliquer. Dès que je clique naturellement sur activer le contenu, en fait, j'ai ma petite session au niveau de la machine de la cible. Et j'ai la panoplie de fonctionnalités et autrement dit de commandes relativement à Metasploit et plus. Et avant de continuer, il nous faudra mettre la lumière sur un principe qui s'appelle les LOLBA. Les LOLBA représentent une famille composée de binaires signés et donc jugés légitimes et qui sont nativement présents sur notre OS Windows, qui peuvent notamment être détournés pour une utilisation malveillante. Parmi eux, on retrouve CertUtile qui permet à la base la gestion des certificats, mais qui peut être détourné pour télécharger des fichiers via le web ou d'encoder ou décoder du base64. On en retrouve beaucoup d'autres qui sont notamment connus comme le BitsAdmin pour la gestion du transfert de fichiers, le MHTR donc qui permet l'ouverture de fichiers HTML donc app compilés. Donc là, c'est ce qu'on va principalement utiliser et c'est super intéressant. Donc j'y reviendrai. Il y a le HHExe qui permet l'ouverture de fichiers d'aide compilés au format SHA. Il permet aussi, ou Lilas permet aussi de pouvoir compiler du code CS. Et donc C#, notamment connu pour son efficacité et pour sa furtivité. Le run DLL ou le run DLL32 qui permet d'exécuter des DLL ou encore le curl qui représente un outil de requêtage. Notamment le BitsAdmin permet de télécharger et d'exécuter des binaires dans son LOLBA, c'est-à-dire dans son exécution malicieuse, va nous permettre de pouvoir télécharger et exécuter des binaires. Le MHTL va nous permettre de pouvoir exécuter des commandes système push ou VBS. L'HH va nous permettre aussi de pouvoir exécuter des commandes système push ou VBS. Lilas nous permettra de générer des exécutables ou des DLL. Le run DLL32 nous permettra de pouvoir exécuter des DLL malicieuses. Et enfin, le curl nous permettra de télécharger des exécutables ou codes malicieux. Concernant le MHTA, c'est ce qu'on va pouvoir utiliser dans notre exemple et qu'on va pouvoir utiliser pour exécuter ce qu'on appelle du HTA. Donc MS pour Microsoft HTA. HTA est tout simplement, ou veut dire tout simplement HTML Application. C'est tout simplement des programmes capables de pouvoir exécuter des scripts comme du JavaScript ou du VBScript. Et grâce donc à différents outils qui nous permettront de générer des payloads, et par la suite via cette technique ou via ce LOLBA à exécuter ce payload malicieux très facilement. Pour cette technique-là, nous utiliserons un fichier Excel, non pas la technique des macros, mais la technique dite DDE, ou l'exécution de code sans macro. DDE qui, elle, équivaut Dynamic Data Exchange, qui est à la base une technologie de communication interprocessus utilisée dans les premières versions de Windows. Elle permet au programme de manipuler des objets fournis par d'autres programmes et de répondre aux actions de l'utilisateur affectant ces objets. Et donc, c'est ce qu'on va utiliser, combiné à un payload HTA au niveau de notre fichier Excel. Pour ce, je reviens vers mon push et je monte un petit peu plus en haut pour récupérer le chemin vers mon petit payload qui est ici.
Une fois effectué, bon, je vais splitter verticalement et je vais me diriger dans var www.html et je vais faire un rm étoile tout d'abord. Donc, j'oublie pas de faire un rm étoile ou un rm-r étoile. Donc oui, c'est bon, parfait. Et je vais créer un nouveau fichier que je vais nommer donc payload.html. Ensuite, en fait, soit je peux copier directement mon fichier, sinon je peux l'ouvrir et récupérer son contenu comme ceci. Là, vous avez votre petit script. Je le récupère, vous voyez bien que c'est du VBS avec à l'intérieur notre petit script PowerShell qui contient le payload qui va être exécuté. Et j'ouvre mon payload.html et j'y mets mon petit script. Donc je pense que j'ai du mal copier ce dernier. Voilà, donc je vais juste rajouter la balise script. Je pense que c'est bon. Après, bon, vous pouvez orner un petit peu votre page, encoder un petit peu plus. Sinon, normalement, ça devrait être bon. Je revérifie juste mon payload. Hop, je prends mon launcher. Et je fais un petit more. Dessus. Ouais, c'est bon. À partir de là, je fais mon service Apache de start. Et je reviens vers mon Windows 10. Donc là, mon payload HTA est bel et bien mis en place. Ce que je vais faire maintenant, et tout simple, ce que je vais faire tout simplement, c'est de pouvoir effectuer mon approche ou utiliser mon dropper DDE. Pour ça, je vais donc tout simplement utiliser donc la fonctionnalité comment, comme ceci, et je vais exécuter donc tout simplement la commande qui va me permettre d'appeler mshta.x et d'aller chercher mon payload malicieux. Donc dans le 192, 168, 116, donc là c'est en anglais je pense, donc du coup je vais faire comme ceci, 116.132, je revérifierai quand même. Donc payload.html. Ensuite, en fait, je vais charger tout ça et je spécifie le nom de ma cellule. Maintenant que c'est fait, je vais juste enregistrer. Je revérifie bien ma commande, que tout est OK dessus. Et en réouvrant mon petit fichier facture.x, donc là, j'active directement le contenu. Et là, en fait, comme vous pouvez le voir, on a tout simplement un petit message qui va nous spécifier qu'il y a un lien vers une source externe. Et là, je retrouve un petit message relativement à l'exécution d'une commande, donc via le processus commande.x. Et dès que je clique sur oui, si je reviens vers ma Kali, j'aurai une nouvelle session ici normalement, qui est cette dernière. Et là, en fait, vous pouvez aussi un petit peu cacher ou offusquer tout ceci via différentes techniques qu'on découvrira au niveau de la formation avancée. Merci et à la prochaine vidéo sur Alpha.